Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrouck est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées dans l'entreprise. Chaque mois, nous recevons un ou une invitée qui nous partage en 15-20 minutes des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Bonne écoute! Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est un nouvel épisode du podcast Le Rendez-vous pour booster votre carrière. Et comme nous avons eu le plaisir il y a quelques mois d'inviter Jean-Edouard Grésy, comme il a eu la gentillesse de venir une fois, on lui a demandé de revenir. Jean-Edouard, je vais te présenter brièvement. Anthropologue, donc tu fais des recherches qui portent notamment sur la conflictualité au travail. Tu es conférencier, tu es médiateur et tu as fondé un cabinet qui s'appelle Alter Nego. Alors, je laisse Marie maintenant poser la première question. Bonsoir Delphine, bonsoir Jean-Edouard, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. En fait, on se posait cette question sur être politique. Je m'explique. Moi, je suis chasseur de tête et j'ai beaucoup de candidats qui me disent « Ah, mais moi, je n'ai pas eu le poste parce que je n'ai pas été politique, parce que je me débrouille pas bien avec la notion de politique en entreprise. Et c'est pour ça que je suis toujours le numéro 2 et c'est pas moi qu'on retient. » Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ça veut dire quoi être politique en entreprise? Bonjour Marie, bonjour Delphine, je suis ravi de vous retrouver. C'est une question qui n'est pas évidente au sens où elle peut être perçue positivement ou négativement. Il y a le côté négatif, lui c'est un politique, c'est un faux self, on ne sait pas ce qu'il est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment le calculer, lui faire confiance, est-ce qu'il c'est pas déformé au point de correspondre complètement aux attentes des dirigeants, etc. Entre guillemets, le faux cul de service qui pense qu'à lui. Et le côté positif d'être politique, finalement, est-ce qu'on peut ne pas être politique finalement en entreprise pour progresser dans l'entreprise? Il y a un dicton qui dit aux États-Unis, par exemple, on rentre dans une organisation avec le QI et on progresse avec le QE. Est-ce que le QE, le quotient émotionnel par rapport au quotient intellectuel, c'est pas aussi ce qui permet d'être politique d'une certaine manière, d'être diplomate pour pouvoir progresser dans l'entreprise? Je vous donne un exemple. Je vois un commercial, par exemple, qui a passé une semaine de négociation en Arabie Saoudite. Négociation très difficile. Je sais plus, il faisait 45 degrés, pas d'alcool, etc. Tout est un peu censuré, compliqué, etc. Et il rentre un peu épuisé à Paris un vendredi. Et par excès de zèle professionnel, il va retourner dans son entreprise. Et là, son chef le voit dans son bureau et lui dit « Alors, ça s'est passé comment en Arabie Saoudite ?» Et lui donne direct le résultat. Et son chef lui dit « Mais comment est-ce que tu as pu passer une semaine pour arriver là ?» Et la personne est complètement écœurée par rapport à tout l'investissement qu'il a. Là, pour le coup, être politique, c'est aussi considérer que quand on me donne une mission, je vais faire cette mission à l'extérieur, je pars avec un point A, un mandat, et quand je reviens, je suis à un point B forcément, mais il faut vendre ce point B en interne. Être politique, c'est savoir aussi vendre ce point B en interne, expliquer les efforts que j'ai fournis, la stratégie que j'ai mise en place, d'être tenant et aboutissant, et pas balancer un résultat comme ça que l'autre n'est pas capable d'apprécier. On risque d'être victime de ce qu'on appelle de réaction d'évaluatoire. On me met en place d'une décision à laquelle je n'ai pas contribué, j'ai tendance à la rejeter, et c'est un désastre. Et ça, est-ce que c'est être politique, un manque de diplomatie, etc. Donc, un bon communicant, en fait, c'est ça aussi. C'est être un bon communicant. Après, il y a aussi une autre dimension derrière ça, et ça contribue malheureusement aux inégalités hommes-femmes. Être politique, c'est aussi passer du temps à créer son réseau. Et on a vu que effectivement, le soir, rester tard pour discuter entre hommes des évolutions de carrière, des projets et du staffing et de ceci et de cela, ça permet d'être dans les bons coups. D'où l'importance de voir
de contrebalancer ça par des politiques d'entreprise où on va mettre des horaires pour éviter que les gens finissent à pas d'heure, déjà, premièrement. Et deuxièmement, se mettre de plus en plus en place dans les entreprises des réseaux d'identité pour que le réseau tam-tam, entre guillemets, savoir où sont les bons postes, avoir les mentors qui nous sponsorisent en interne pour les carrières et qui nous disent où frapper et qui vantent nos mérites quand il y a des promotions, etc., soit sollicité pendant les heures de travail et que le réseau soit un peu plus transparent qu'il n'a l'habitude de l'être et en tout cas beaucoup plus inclusif. Alors moi, je trouverais ça génial, le mentorat en entreprise. Honnêtement, moi, je ne l'ai jamais connu. J'aurais adoré, mais je ne l'ai jamais connu. Pourtant, j'ai fait quand même pas mal d'entreprises. Pareil, j'avais connu. Et quand il y a des systèmes un peu comme ça de réseautage, moi, je trouve qu'ils restent très quand même en silo. Alors, soit c'est des réseaux uniquement de femmes, soit c'est des réseaux uniquement de juniors. Mais il n'y a pas cette mixité, je trouve. Alors, il y en a sûrement dans plein d'entreprises. Moi, je ne l'ai pas connu, malheureusement, mais j'en ai adoré. Je partage comme toi. Moi, j'ai dans toutes les entreprises que j'ai vues, ce que tu décris d'ailleurs assez bien, Jean-Edouard, c'est le côté ils vont se retrouver ensuite en soirée, en machin, t'es exclu. Et même si t'es OK. Tu sais même pas, enfin. Oui, c'est ça, c'est que t'es même pas dedans. Et c'est très, très dur d'aller dans ces événements parce que tu te rends compte que tu as les réunions officielles. Et comme tu peux avoir sur des négos la machine à café, c'est pareil sur l'entreprise. C'est-à-dire que tu as ce que tu vois en affiche en officiel et puis le side, le à côté, et tu n'es pas dedans, quoi. Et c'est très difficile d'y rentrer une fois que ce petit réseau-là est déjà créé. C'est très compliqué. Mais ça se fait, bien sûr, heureusement, mais c'est difficile. Oui, c'est pour ça que être politique, je vais résumer peut-être de manière un peu trop forte, mais j'ai l'impression que c'est oser demander pour l'essentiel. Il y a une très belle phrase qui dit « Oser demander, vous serez surpris de recevoir ». Oser demander, faire partie d'un groupe de travail. Oser demander, être sur la liste de cette promotion. Oser demander la formation qui va permettre de monter en compétences. C'est-à-dire être politique, c'est ne pas attendre qu'on vienne nous chercher pour nous proposer quelque chose aussi. C'est aussi être proactif et exprimer plus clairement ses désirs, ses besoins, ses demandes, sans être trop pénible. Alors, là-dessus, ça dépend de nos éducations, parce que parfois, on a dit, ça c'est pas de déborder. Sauf que c'est là qu'il Oui. ne demande rien. N'a rien. Rien, ou pas grand-chose. Et j'ai vu des situations où, effectivement, quelqu'un n'avait pas trop de problème à se positionner sur un poste alors qu'il n'avait pas toutes les compétences, alors tandis que d'autres disaient, c'est légitime que ce soit moi, normalement, c'est pas à moi de faire la demande. Eh si, c'est à moi aussi de faire la demande, parce que l'autre ne lit pas dans mon cerveau, il pratique pas la lecture de pensée, alors peut-être qu'il est bas-fin, mais il voit pas que si la personne ne se positionne pas, ne fait pas une campagne, entre guillemets, par rapport au sujet, et peut-être qu'elle n'est pas motivée ou intéressée, ou qu'il n'est pas motivé ou intéressé. Donc, c'est important de se faire part aussi de ses désirs, de ses besoins. J'enfonce une porte ouverte, mais j'observe trop souvent des demandes soit non exprimées, soit des demandes tacites. Type, tu trouves pas que j'ai bien travaillé? Oui. Soit je comprends pas qu'il y ait une vraie demande d'évolution de carrière. Soit je comprends, mais j'ai pas forcément l'enveloppe et la possibilité de répondre positivement à tout le monde. Et puis je me dis, oui, tu as bien travaillé. C'est le fameux syndrome de la libellule, l'animal qui brille, et tu te dis, si je brille dans mon open space, tout le monde va le voir. En fait, non, ça marche pas comme ça. Moi, il y a quelque chose, je sais pas si ça pourrait aider les auditeurs, mais moi, souvent, quand j'étais dans des univers, dans des grands groupes, avec beaucoup d'hommes qui avaient cette facilité à, justement, comme tu disais, briser la glace. Et moi, j'avais ce côté, j'osais pas, mais en même temps, c'était pour moi impossible d'aller dire oui, coucou, je veux faire partie de votre truc. Je savais pas comment le prendre, le truc. Et il y a quelque chose qui m'a aidée, c'est qu'en fait, je me suis dit, j'ai regardé comment eux, ils font. Et je me disais, tiens, plus tard, là, j'ai foiré cette fois-ci, mais c'est pas grave, je vais essayer. Mais j'essaierai comme ça. Et en fait, ce que j'ai appris à faire dans mes expériences, c'est de me dire, j'observe comment cette personne fait, je retiens pour plus tard, je me donne ces idées, je me les note et je me dis, ah ouais, c'est loin d'être idiot.
Typiquement, tu vois, tu disais les mecs qui vont en soirée et qui t'excluent. En fait, ok, j'ai été exclue une fois. Peut-être le faire remarquer le lendemain. Ah, mais c'était comment? Écoute, la prochaine fois, propose-moi. Moi, je viendrai avec plaisir, tu vois. Et c'était comme ça que, ok, j'avais peut-être raté un ou deux trains, mais je me remets. Et donc, oui, ça rejoint ce que dit Jean-Edouard. Il faut oser aussi se mettre dans la position de demander et d'exprimer en fait un besoin. Pas forcément de demander, mais d'exprimer au moins. Oui, c'est ça. Il y a une phrase, je crois, de Cara qui dit You don't get what you deserve, you get what you negotiate. Mm. Ça veut dire on n'obtient pas nécessairement ce qu'on mérite et ce qu'on suppose être en droit d'attendre, mais ce qu'on négocie. Et négocier, c'était commencer par exprimer son besoin, ne pas croire dans la lecture de pensée, proposer des solutions, faire ce qu'on demande aux autres, c'est-à-dire j'ai envie de participer à un moment de convivialité, je peux proposer un moment de convivialité. J'ai envie qu'on m'aide sur ce truc, je peux proposer mon aide aussi. C'est-à-dire faire toujours amorcer aussi, parce que finalement, ça rejoint la question comment les relations se font, comment les relations s'entretiennent, et ça passe essentiellement par ces petits dons contre dons du quotidien, ce temps qu'on donne, ces petits cadeaux qu'on fait, ce feedback qu'on offre, le fait d'ouvrir son agenda et son carnet d'adresses. Qui ose Je vous donne juste un exemple qui paraît dingue, mais ils ont fait une expérience à Pôle emploi. Ils ont demandé à des chômeurs de retrouver leurs photos d'école primaire, CP, CM2, là, et pour ceux qui avaient noté les noms, de les demander en contact sur LinkedIn. Okay, presque 100% de retours positifs dans les demandes de contact. Et ensuite, ils leur ont dit vous allez envoyer un petit mot. Bonjour, tu ne te souviens peut-être pas de moi, on était ensemble il y a 20 ans au CP. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi dans ce secteur d'activité. Est-ce que dans ton entreprise ou ton réseau professionnel, tu pourrais m'orienter ou me donner un conseil? Eh bien, 66% des gens disent oui. Quel pourcentage de chômeurs qui osent faire ça? 0%. 0. Ouais, c'est clair. Donc, ça veut dire aussi que c'est pas finalement un talent, mais qu'on est d'être politique ou de pas être politique, mais que ça s'apprend aussi. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a un talent d'agréabilité, si j'ose dire. C'est-à-dire que si je suis un hérisson, c'est pas évident d'être politique. L'agréabilité, c'est cette capacité d'empathie vis-à-vis des autres, ce côté s'intéresser aux autres qui génère la sympathie, c'est Oui, puis d'être sociable aussi, tout simplement. voilà, Ouais. cette sociabilité par ces échanges, cette capacité d'aller vers les gens, de rendre des services, de passer du temps avec les uns, avec les autres. Voilà, et il y a Au-delà aussi de ça, voilà. une question d'audace. Voilà. Une question d'audace. Je pense que tu vois, la question, moi, je l'ai posée aux gens. Pourquoi vous osez pas quand vous êtes en recherche d'emploi? C'est que je pense que les gens, c'est vraiment très simple, ils y pensent pas, ils savent pas par où commencer. Moi, je vois toute la journée, j'ai des gens qui, c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'ils savent pas par où commencer. Et aussi, il y a un point, il faut savoir que quand on est en recherche d'emploi, vous ne mesurez pas à quel point les gens peuvent être dans des situations où ils sont pas forcément bien. Et quand vous demandez un service, quand vous mettez dans cette posture, Vulnérable. on est une côté un peu vulnérable et on peut se prendre un non. Et ces gens-là, quand on est en moment de sa vie où moi je suis passée par là, donc je peux en parler très facilement, quand tu as un moment de ta vie où tu es en recherche d'emploi, où c'est un peu compliqué, t'as pas envie de te rajouter à un truc, t'as une envie, tu prends une bâche, t'as pas envie. Alors que, en fait, et c'est ce que tu disais, et ça confirme ce que moi je pense, très souvent, les gens vont pas te dire non, mais ce qui est important, c'est comment tu formules ta demande. Parce que si tu dis « donne-moi un job », ils vont pas pouvoir t'aider. Par contre, si tu lui dis « est-ce que tu peux m'écouter ?» Peut-être que déjà ça, ils peuvent le faire. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu peux me donner un conseil? Est-ce que peut-être tu as un contact? Qui a un contact? Là, c'est notre approche. Et dans cette manière d'approcher les choses, le succès est beaucoup plus grand. Et pour la personne, elle se met moins en risque. Tu as tout à fait raison, Marie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que demander, c'est peut-être la chose la plus difficile quand on se sent en situation de vulnérabilité. Demander, c'est s'exposer à un refus. Demander, c'est la position entre guillemets basse dans l'entrée en relation. D'accord? C'est beaucoup plus facile de donner. Donner, c'est la position haute. Quand je donne quelque chose, l'autre se sent redevable. Je suis généreux, je suis content de moi, etc. etc.
Voilà, donc mais en même temps, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je pense que de ce point de vue-là, ce que dit Marcel Mauss sur le don et le contre-don qui sont l'essence du lien social et avec l'enseignement, il dit être en lien, c'est être en dette. Tant que je suis en dette, je suis en lien car je suis censé revoir l'autre pour lui rendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette dette que je souscris auprès d'autres par rapport à une demande. Dès lors que je suis capable de lui rendre à un moment ou à un autre quand il sera en difficulté, ou sur un autre projet, ou à un autre moment de convivialité, etc., eh bien, je suis libéré un petit peu du C'est le principe des réseaux d'ailleurs. Hein. Enfin, dans Exactement. LinkedIn, c'est vraiment le principe. Hein. C'est des donnant-donnant. C'est pas, faut pas attendre tout le temps des autres. Il faut aussi pouvoir, faut aussi donner. Quand on Pas en simultané, c'est un Non. différé. Voilà. En différé. Mais par contre, il faut être prêt à le faire. Voilà. C'est ça. Et moi, dans les profils que je rencontre, et je m'inclus là-dedans, c'est faut donner, mais il faut aussi accepter de recevoir. Et alors, ce que Exactement. j'ai compris dans mon truc, tu vois, dans mes échanges, en fait, tu as des gens, j'en fais partie, qui sont ravis de te donner et de partager quelque chose. Bien sûr. Le chemin, il est aussi de se dire que c'est OK de demander, en fait. Et une fois que tu as accepté ça, tu as fait un pas, quoi. En fait, exactement. Mais c'est quatre temps. Hein. Marcel Mauss voyait 3 temps, donner, recevoir, rendre. On a rajouté demander avec Alain Caillé, qui est un sociologue qui travaille sur le don. Et voilà. Et chacun de ces temps est plus ou moins évident selon les individus et les personnalités. Oser demander, on en a parlé. Donner, c'est pas toujours évident pour tout le monde non plus, parce qu'il y en a qui ont l'impression de se déposséder. Voilà, qui sont un peu avoir entre guillemets de leur don, qui les retiennent. Et recevoir, c'est accepter d'être en dette, manifester sa gratitude. Voilà. Et comme tu le dis très bien, certains se sentent trop obligés, ça les gêne, etc. Donc ils préfèrent ignorer ou refuser. Et puis rendre, c'est le faire de bon cœur, c'est donner à nouveau, mais s'assurer d'une certaine, réciprocité dans le temps. Et on s'aperçoit, et les études le montrent, que ceux qui progressent le mieux dans les entreprises, vous avez un livre d'Adam Grant qui s'appelle Give and Take. Il dit il a vu 4 profils. Ce qu'il a appelé les matcheurs, c'est un donnant-donnant. Je te donne un truc que si tu me rends quelque chose immédiatement. Les takers, ceux qui prennent tout mais qui ne rendent pas. Et 2 types de givers. Le giver invétéré qui donne quoi qu'il arrive, qui donne. Et le giver, on va dire raisonné, c'est-à-dire par principe il donne, mais quand ça ne revient pas en retour, il s'excuse. J'arrête de donner. Non. Et il arrête de donner à la personne, mais il continue à donner à d'autres. À d'autres, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. OK. Et dans la hiérarchie de l'entreprise, il a observé que c'est ce type de profil qui est en haut de la pyramide, que les matchers et les takers sont au milieu, et que les givers invétérés sont en bas. Voilà, Si on finit toujours nos podcasts par une question, si tu avais un conseil, une astuce à donner aux auditeurs sur cette question du jeu de pouvoir au travail, quel serait-il? On n'a pas parlé de la manipulation et je pense que c'est aussi un sujet qui découle de ces éléments. Il y a un très bon livre de Roberto Cialdini qui s'appelle « Influence et manipulation » et je cite juste son introduction parce que moi, elle me parle beaucoup. Il dit « Quand vous êtes dans une relation où il y a un jeu de pouvoir et de manipulation qui est effectivement avec des volontés quelque part un peu soit de prédation, soit de profiter de vous, vous ne le verrez pas si c'est bien fait. Par contre, vous aurez toujours mal au bide. Ça veut dire quoi? Quelqu'un vous fait aller contre vos intérêts et vous allez le ressentir émotionnellement avant même de le savoir cognitivement. Et donc, je trouve que le conseil, c'est de toujours quand même se fier à ce ressenti qu'on a tous dans une relation aux autres. Est-ce que je suis OK émotionnellement dans ce qui circule entre nous, dans nos rapports du quotidien? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on s'en explique et ça renvoie à ce qu'on s'était dit sur la gestion de conflits. Par contre, si ce n'est pas OK, il faut prendre ça vraiment en ligne de compte parce qu'effectivement, on peut facilement entrer dans des relations où on se soumet à une autorité qui est unique, où quelqu'un donne pour nous écraser et nous empêcher de rendre, pour nous mettre en état de subordination. Finalement à ses instincts.
lié Exactement. aussi à ses instincts et à Son son ressenti. deuxième cerveau qui est son ventre. Ouais. Et ne rien signer, ne rien accepter quand on a mal au ventre dans une relation, quelle qu'elle soit. Conseil. Merci beaucoup pour ces conseils. À bientôt. Merci, À bientôt, Ranoir. Au revoir. avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.